Monsieur le maire, mesdames, messieurs, notre groupe du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes approuve évidemment la mise en œuvre de la prime exceptionnelle en faveur des agents de la ville. Cette prime est une valorisation méritée du travail important et dans des conditions sans précédent que tous les agents ont fourni durant la période. Par cette intervention, je tiens d'abord à saluer l'engagement des agents municipaux dans cette période. Ils ont montré à quel point les services publics sont utiles et nécessaires à notre ville, à la cohésion sociale, aux Orléanaises et aux Orléanais tout simplement. Ils ont permis de préserver le lien social avec ceux qui en avaient besoin. Ils ont favorisé la continuité des services. Ils ont adapté notre ville à la situation. Tout cela dans des conditions parfois très difficiles, notamment en début de crise. À l'image de tous les services publics de notre pays qui ont été particulièrement éprouvés, et je pense évidemment aux hôpitaux et au personnel hospitalier, mais également aux forces de l'ordre et aux enseignants, entre autres, les agents territoriaux ont montré leur grande capacité d'adaptation face à la crise. Toutefois, car il y a un regret quant à cette délibération, nous nous interrogeons sur la période couverte dans le calcul de cette prime. Il est écrit que cette prime couvrira la période allant du 17 mars au 10 mai 2020, soit le temps du confinement et le moment le plus aigu de la crise sanitaire. Seulement, nous ne sommes toujours pas sortis de cette crise, alors je pose la question, pourquoi s'arrêter au 10 mai ? Je rappelle que le décret du 14 mai 2020 permet d'attribuer une prime fondée sur toute la période de l'état d'urgence sanitaire dont nous ne sommes toujours pas sortis. Depuis le 10 mai, les agents des services techniques, ceux en charge des écoles, ceux des élections, dont nous avons pu constater encore dimanche dernier le formidable travail de préparation du deuxième tour dans l'organisation des bureaux de vote en lien avec les gestes barrières, ou encore les agents qui ont organisé et participé à la délocalisation du conseil municipal aujourd'hui. J'en oublie certainement. Tous ces agents n'ont-ils pas, pour citer le décret, été soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ? Voilà notre simple interrogation. Peut-être la période depuis le 10 mai pourra-t-elle faire l'objet d'un avenant lorsque le bilan des activités aura été fait. En tout cas, nous vous le proposons, monsieur le maire, pour que chacune et chacun soit reconnu justement dans son travail fourni, d'autant que la fonction publique dans son ensemble manque d'une reconnaissance et d'une revalorisation depuis trop longtemps dans notre pays. Nous voterons donc pour la mise en œuvre de la prime Covid, en espérant que notre proposition soit prochainement étudiée et approuvée par la majorité. Merci. Sur la question du 10 mai, elle s'impose à nous, monsieur Bornet, parce que c'est la réglementation nationale. Donc je ne vais pas commencer par vous proposer quelque chose d'illégal.